Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager le meilleur des soins capillaires. Au programme dans cette vidéo, des soins bio, des soins naturels, sans silicone, car je suis persuadée depuis des années que ce sont les meilleurs et les plus bénéfiques pour les cheveux. Si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit i l'édition précédente de ce best-of et vous verrez que certains produits s'y retrouvent également parce que je n'ai pas trouvé mieux. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous aimez aussi les vidéos sur le thème des cheveux. Je sais que c'est un sujet particulier sur cette chaîne. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous tourner les vidéos sur le thème des cheveux parce que je sais que vous adorez ça. On commence par la catégorie shampoing et lui, je sais que je vous l'ai présenté l'année dernière parce que c'est mon shampoing number one depuis des années. Le shampoing à la noix de coco de Désert Essence. Alors c'est un shampoing que j'aime particulièrement l'été. C'est vrai que l'hiver j'ai tendance à l'alterner parce qu'il a un côté un peu nourrissant, mais il ne fait pas regresser les cheveux. Un shampoing qu'on peut utiliser si on a le cuir chevelu normal, peut-être pas très gras, voire jusqu'à un cuir chevelu sec. J'adore, il sent bon, il mousse bien, il a tout pour plaire et en plus il a un très petit prix. Si je l'aime particulièrement l'été, c'est parce qu'il sent bon la noix de coco, mais surtout qu'il a cet effet doux et que l'été, à cause de la plage, du soleil, mes cheveux sont un peu plus secs et je les lave plus fréquemment. Découvert depuis peu le shampoing hydratant de la marque Calia. Côté composition, c'est vraiment ce qu'il y a de plus irréprochable, de plus clean, de plus naturel. Ce shampoing est génial, il a une mousse généreuse, il nettoie en douceur, il fait des cheveux brillants, il fortifie les cheveux, il est fabuleux. Petit prix également. Un autre à vous présenter, un peu plus onéreux, je le reconnais, c'est le shampoing volume de Rawa. Déjà, j'adore le packaging très classe, mais surtout, c'est un shampoing volumateur. J'ai essayé des tas de shampoings volumateurs, aucun n'avait fait effet. Là, vraiment, on a une sensation de cheveux qui ont beaucoup plus de corps, de texture, de volume et en plus je trouve qu'il normalise le cuir chevelu. Pour les après-shampoings, pas de surprise, l'après-shampoing de Désert Essence à la noix de coco, je trouve qu'il apporte énormément de brillance et qu'il démêle même les cheveux les plus emmêlés. 2 ans que je l'utilise désormais, j'aime beaucoup le démêlant de la marque Sentifolia qui sent bon la framboise, il démêle bien, il est pas cher. Belle composition et il apporte également beaucoup de brillance. Dans la catégorie masque de nouveautés cette année, l'intensif conditionneur de la marque Calia à la composition irréprochable sans BTMS. Je sais que beaucoup d'entre vous font attention à ce qu'il n'y ait pas cet ingrédient dans les produits capillaires. Super clean, super agréable, parfait en pose express. En 3 minutes, il démêle, il nourrit. En pose un peu plus longue, il va avoir une action beaucoup plus réparatrice et intensive. Et autre coup de cœur de cette année, le masque protection intense à la kératine végétale de Mademoiselle Bio. Petit prix, belle composition et très bonne texture bien épaisse comme on aime, vous savez, sur les masques, on aime quand c'est épais, qu'on en met peu, qu'on les étale bien et qu'on a ce côté cocooning quand on prélève le produit. Moi, je sais que j'en suis très sensible. En comparatif, celui-ci est beaucoup plus liquide et beaucoup plus léger en texture. Là, vraiment, on a une belle texture masque. Dans la catégorie des huiles, alors que ce soit des huiles avant shampoing ou de finition, forcément de l'huile de coco, mais j'aurais pu également vous mettre l'huile de ricin. Ces deux huiles mélangées ensemble sont excellentes pour les cheveux. L'huile de coco est plus légère, elle va atténuer le côté très épais et visqueux du ricin. L'huile de coco seule est géniale, elle sent bon, elle est fine, on en met très peu en bain d'huile, toujours très peu. L'huile de ricin est vraiment très fortifiante, elle a juste ce défaut d'être un peu épaisse et collante, donc vous la réchauffez bien entre vos mains ou quitte à passer le flacon sous un robinet, sous un filet d'eau chaude. Mais moi je trouve que le mieux dans ces cas-là, l'huile de ricin, c'est de la mixer soit de l'huile de coco, soit de l'huile de jojoba. En huile avant shampoing que j'utilise depuis des années et qui a changé déjà 3 fois de nom. Donc désormais ça s'appelle le Phyto Elixir et en fait c'est l'huile émulsionnable à base de maïs, d'œuf, de phyto. J'adore cette huile, là le flacon est tout neuf. J'aime beaucoup parce que ça s'élimine facilement au shampoing. Vous vous laissez poser une demi-heure, une nuit, vous faites votre shampoing, vos cheveux sont vraiment nourris, presque entre guillemets réparés. Vous savez qu'un cheveu fourchu et cassé ne se répare jamais. Mais vraiment là on apporte beaucoup de nutrition et un cheveu qui va s'abîmer beaucoup moins vite. Une huile concentrée découverte cette année qu'on peut utiliser aussi bien en bain d'huile avant shampoing qu'en finition en appliquant vraiment 2 petites gouttes qu'on étale sur les longueurs. C'est le sérum du désert aux céramides de la marque Antonin B. C'est vraiment un produit très concentré, il en faut très peu. Soit 2 gouttes comme je vous l'ai dit en finition, sinon une pipette que vous appliquez sur les longueurs humidifiées. Pour vos bains d'huile, c'est vrai que c'est mieux quand même d'appliquer sur des longueurs légèrement humidifiées, à part pour le Phyto Elixir parce qu'il y a ce côté émulsionnable. Celle-ci on l'applique vraiment sur cheveux secs.
Mais pour l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile de coco, pensez à les appliquer sur des cheveux humidifiés. Ça va apporter de l'eau en plus d'apporter du gras à vos cheveux. Et une autre huile à vous présenter, mais cette fois-ci, c'est une huile pour le cuir chevelu qui va venir potentialiser tous les soins que vous allez appliquer ensuite, activer la microcirculation, freiner une chute de cheveux, activer la pousse, régler tous les problèmes de pellicule, de cuir chevelu gras, de dermite, de démangeaison. Bref, c'est un peu l'huile à tout faire et must-have qui existe depuis des années. C'est la phytopoléine de Phyto, super concentré de plantes qui a un côté très frais et tonifiant. J'adore, on en met très peu, on masse le cuir chevelu, on laisse agir 5, 10, 30 minutes et on procède à son shampoing. On passe aux soins sans rinçage, la lotion démêlante sans rinçage de Santifolia que je n'utilise pas forcément pour son effet démêlant. Je l'utilise plutôt pour son effet brillance, vraiment elle est à base de vinaigre donc elle apporte beaucoup de brillance aux cheveux et je l'utilise avant de me sécher les cheveux pour protéger les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux. C'est vraiment une lotion qui est toute légère, qui va resserrer en fait l'écaille des cheveux à cause du pH du vinaigre, qui va apporter donc beaucoup de brillance mais vraiment de la légèreté sans du tout alourdir. On peut même le mettre en racine sans problème. Dans les crèmes sans rinçage, un soin assez luxueux de la marque Rêverie, c'est la lotion Milk. Alors c'est une lotion très concentrée, sans rinçage, qu'on va appliquer sur les longueurs. Son prix est assez élevé, on ne le trouve pas forcément partout, mais j'ai énormément aimé utiliser cette lotion pour son effet lissant. Vraiment, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'avoir passé des plaques. C'est assez impressionnant et toujours ce côté très léger. Et celle-ci, par contre, facilite vraiment le démêlage. Autre soin sans rinçage, mais vraiment petit prix comparé au Milk, c'est la lotion lissante de Désert et Scent. Pareil, ça fait plusieurs années que je vous la propose, que je vous la présente, je l'adore, elle sent très bon, elle est très concentrée elle aussi et son prix est tout petit. Mais le grand gagnant depuis des années, on ne change pas une formule qui gagne dans les soins sans rinçage, c'est la crème lactée de Donovo. Très belle composition, pas de BTMS pour celles qui font attention et surtout vraiment une réelle formule nutritive. Il faut vraiment y aller mollo, il faut en mettre peu, une toute petite pompe suffit à faire toutes les longueurs, mais on a un réel effet réparateur. C'est pas forcément la lotion, la crème qui va vous apporter le plus de brillance et de légèreté, mais c'est plutôt le soin profond qui va prendre soin de vos longueurs, qui va éviter l'apparition des fourches. Excellent soin aussi si vous avez les cheveux bouclés, indisciplinés, que vous cherchez un soin de jour à appliquer au quotidien pour prendre soin de vos longueurs. Dans la catégorie des soins coiffants, cette année, j'ai beaucoup utilisé le soin épaississant de la marque Andalou Naturals. Alors ce que j'aime, c'est que ça apporte du corps aux cheveux, du volume et surtout qu'il y a un petit côté salé qui fait qu'on peut gagner à peu près un jour de shampoing parce qu'ensuite le sel, quand ça sèche au niveau du cheveu, eh bien ça absorbe un peu le gras. Au lieu d'utiliser un shampoing sec, il m'est souvent arrivé d'utiliser cette lotion pour redonner un peu de fraîcheur et un peu de volume aux cheveux. L'avantage, c'est que la formule contient des tasses d'ingrédients pour épaissir et pour fortifier les cheveux. Donc c'est vraiment un soin coiffant et traitant. La catégorie des poudres végétales. Alors cette année, belle découverte pour ce mélange à base d'amla, de rita et de shikakai de la marque Radico Organique. Ce soin, je l'utilise à la fois comme un masque et comme un shampoing, c'est-à-dire que je mouille mes cheveux, j'applique donc, je dilue la poudre dans un peu d'eau tiède et j'applique la pâte obtenue sur les racines et j'étale un peu sur les longueurs. On a un soin qui va laver les cheveux tout en douceur, qui va espacer les shampoings parce qu'il y a un côté un peu régulateur sur la production de sébum, ça apporte beaucoup de volume, beaucoup d'épaisseur à la chevelure et surtout c'est un côté très lissant, les cheveux sont très brillants. On peut complètement se passer de démêlant. Moi quand j'utilise ce soin, je ne fais que celui-ci et je le laisse poser en général une demi-heure, je rince et je procède au coiffage, enfin au séchage. Faites juste attention si vous avez les cheveux très clairs, que vous êtes blonde, l'amla en fait peut foncer les cheveux mais c'est très léger, hein, surtout sur des temps de pause qui dépassent pas une demi-heure. Normalement il n'y a aucun souci mais faites quand même un test si vous avez un risque. Le shikakai aussi peut être irritant sur certains cuirs chevelus, moi je supporte très bien. Pour les colorations végétales, toujours la marque Radico, j'ai bien aimé leur coloration, franchement ça a été une belle découverte. Petit prix, des poudres bien fines qui se diluent bien, qui s'appliquent bien et j'ai utilisé 2 ou 3 fois au cours de l'année la couleur le brun. Mais vous avez un très bel éventail de teintes. Mes colorations végétales préférées sont celles de la marque Caddy. J'ai beaucoup utilisé le marron foncé, le noisette, là c'est du noir,
Lorsque je veux une couleur beaucoup plus foncée et des reflets beaucoup plus froids, c'est ce que je vais mélanger en fait à mon marron foncé ou à du noisette. On peut les mixer entre elles, que ça soit celle de la marque Caddy, que ça soit celle de la marque Radico. Vraiment, on peut personnaliser sa couleur, les nuances qu'on va obtenir. Il m'est même arrivé de mélanger Caddy et Radico ensemble sans problème, ça fonctionne très très bien. C'est des couleurs qui fortifient, qui ont une belle tenue, qui ont des temps. On n'a pas besoin de les laisser poser une journée, au bout de 2-3 heures, ça couvre bien les cheveux blancs. Mais je vous renvoie au cas où à toutes mes vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Dans la catégorie accessoires, cette brosse en bambou de la marque Bass que je trouve vraiment très très bien avec sa forme voilà, assez ronde et grande en fait pour mes cheveux longs. Donc j'aime beaucoup moi les brosses en bois, je trouve que c'est beaucoup plus respectueux des cheveux et du cuir chevelu. J'ai utilisé pendant des années les brosses Tech, mais je trouve celle-ci plus solide et un peu moins chère. Le sèche-cheveux qui a changé ma vie, c'est le sèche-cheveux de Dyson. Je sais qu'il a un prix exorbitant, voire même indécent, donc profitez vraiment de l'acheter lorsqu'il est en promotion, qu'on vous l'offre, ou voilà, débrouillez-vous pour avoir un petit discount. Mais vraiment, lorsque je dis qu'il a changé ma vie, c'est que j'ai gagné des précieuses minutes. À chaque fois que je me sèche les cheveux, qu'on a les cheveux longs, on peut passer 20-30 minutes à se sécher les cheveux. Là, au bout d'un quart d'heure, c'est expédié. Et surtout, avec l'embout, donc avec cet embout-là, vous avez pas du tout besoin de coiffer, de lisser. Enfin moi déjà qui ai le cheveu naturellement lisse, on me demande souvent si je passe des plaques, tout ça, donc pas du tout en fait, je les sèche juste avec ce sèche-cheveux. Il a aussi une technologie ionique pour éviter le dessèchement des cheveux, pour qu'ils soient plus brillants, mais moi c'est vraiment surtout sa puissance, il fait pas de bruit, ça a été une réelle découverte et je ne pensais pas qu'un sèche-cheveux pouvait être aussi performant. Pour moi, jusqu'à présent, un sèche-cheveux, c'était un sèche-cheveux. Eh bien, j'ai changé d'avis lorsque j'ai testé celui-ci. Et pour finir, les compléments alimentaires. La spiruline que je prends régulièrement en cure. La spiruline, on l'utilise pas forcément pour les cheveux, mais moi, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle contient à la fois des minéraux, des antioxydants et du fer. Souvent, les femmes, on est carencé en fer et dès qu'on est carencé en fer, souvent, on a les cheveux qui tombent, on a les cheveux qui s'affinent. Donc moi j'aime beaucoup faire des cures de spiruline, c'est un côté anti-âge, c'est riche en protéines. Pareil pour les cheveux, il faut souvent des protéines parce que le cheveu est constitué de protéines. Donc moi je sais que j'en fais des cures régulières. Le meilleur complément alimentaire reste toujours à mes yeux le Maxi Air Plus qui a une formule mais vraiment optimale. Et en général, je fais 2 cures de 3 mois au changement de saison, donc par exemple au printemps et à l'automne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.